Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer comment faire valider la brique macro-micro. Donc pour cela je vais prendre l'exemple du premier TP. Comme dans tout schéma macro-micro, on va commencer par l'état initial avec un schéma à l'échelle macroscopique. Par conséquent on va représenter ce qu'on voit à l'œil nu, donc ici on va représenter le bécher. On va par la suite mettre 3 pipettes pour symboliser les réactifs que l'on introduit dans la solution. On va ensuite légender, donc moi j'ai choisi d'utiliser un code couleur, donc le noir pour la solution de chlorure de fer 3, le rouge pour la solution de thiosonate de potassium et l'orange pour l'acide nitrique. On n'oublie pas de légender également la solution, donc, qui est une solution liquide de mélange homogène dans lesquelles les solutés Fe3+, SCN- et HNO3 sont dissous dans le solvant H2O. On va maintenant passer donc au schéma microscopique, sans oublier de préciser que nous effectuons un zoom, donc qui est un zoom à x10 puissance 9. J'ai choisi arbitrairement de représenter 3 ions Fe3+, et 3 ions SN-. Donc on va donc les représenter ici. Et pour ce qui est de l'espèce spectatrice, qui est donc l'acide nitrique, j'en ai représenté un seul. On n'oublie pas évidemment de représenter le solvant qui est donc l'eau. Pour finir, on légende évidemment, et en précisant l'état de chaque espèce. On peut maintenant passer à l'état final. Donc toujours en commençant par le schéma macroscopique avec le bécher, les 3 pipettes, donc avec les 3 solutions. Donc toujours pareil, en noir la solution de chlorure de fer, en rouge la solution de thiosonate de potassium, et l'espèce spectatrice en orange qui est l'acide nitrique. On légende la solution, qui est toujours une solution liquide de mélange homogène dans lesquelles les solutés Fe3+, SCN-, HNO3 et le produit de l'ion complexe FeSN- de plus sont dissous dans le solvant H2O. Dans cet état final, contrairement à l'état initial, on va préciser ce qu'il s'est passé entre ces deux états, justement, donc la réaction. Donc on peut noter que la solution de chlorure de fer 3 réagit avec la solution des thiosonates de potassium pour donner l'ion complexe FeSN- de plus. Donc là, on fait juste expliquer la réaction. On peut maintenant passer donc au schéma microscopique, donc avec toujours un zoom avec en x10 puissance 9. J'ai choisi pour ma part que la réaction aurait eu lieu deux fois, donc deux ions Fe3+, ont réagi avec deux ions Sn-, donc il ne reste plus qu'un ion Fe3+, et un ion Sn-. L'acide nitrique, donc l'espèce spectatrice, est toujours présente. Et j'ai choisi de représenter le produit, donc qui est l'ion complexe, avec un rond et une croix pour bien montrer que c'est le produit des deux ions. Donc on en représente ici deux. On n'oublie également pas de représenter le solvant, donc qui est l'eau, sous forme liquide. Pour finir, on légende en précisant toujours l'état de chaque espèce, et l'état final est maintenant terminé. Voici donc un schéma macro-micro terminé avec donc deux parties, donc la première l'état initial et la deuxième l'état final, dans lesquels il figure un schéma macroscopique et un schéma microscopique. Mais avant qu'il soit réellement terminé, on va évidemment se référer au tableau des compétences présent sur Moodle pour vérifier qu'on a bien tout coché. Donc on a en effet un schéma macroscopique. Le schéma macroscopique représentant les entités chimiques est également présent. Et enfin, les formules chimiques de toutes les entités chimiques sont aussi sur notre schéma, notamment dans les légendes. Donc on peut maintenant affirmer que notre schéma micro-micro est véritablement terminé.